Tu veux te déplacer comme un boxeur, ça tombe bien, c'est ce que je vais essayer de t'apprendre dans cette vidéo. Tu n'auras peut-être pas le jeu de jambes de Mohamed Ali, mais bon, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, il faut que tu saches une chose, c'est qu'en boxe amateur et en boxe pro, on a deux manières de se déplacer qui sont différentes. En boxe amateur, comme c'est un format qui est très court, il va falloir être très vif sur les appuis. Le déplacement de type que tu trouves en boxe amateur, c'est l'impulsion-répulsion, donc tu es tout le temps en mouvement, ça te permet d'aller très vite, de rentrer et de sortir, de toucher et de pas te faire toucher. En boxe pro, si tu fais ça, tu te crames littéralement parce que tu as pratiquement 12 rounds à faire en fonction du type d'événement auquel tu te confrontes, mais tu l'auras compris, si tu restes en impulsion-répulsion sur 12 rounds, tu seras mort. Tu vas donc adopter un mode de déplacement qui va être beaucoup plus posé et qui va te permettre de t'économiser sur beaucoup plus longtemps. La première chose à faire, c'est de trouver le bon écartement. Tu dois pas être trop écarté ou alors trop serré, parce que si tu es trop écarté, tu vas pas pouvoir te déplacer du coup, et inversement, si tu es trop resserré, tu vas pas pouvoir non plus te déplacer efficacement. Pour trouver le bon écartement, en fait, ce que je te conseille de faire si tu es droitier, c'est de te mettre pieds joints, de tourner ton pied droit légèrement pour faire un angle avec. À partir de là, tu poses ta pointe et tu tournes encore le pied vers l'arrière. Et là, tu vas avoir un écartement qui va plus ou moins te permettre de te déplacer comme il faut. Bon, après, c'est une question de sensation évidemment, mais je trouve que c'est une bonne base pour commencer. Quand tu te déplaces en boxe pour tous les déplacements directionnels, donc vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, en fait, c'est le pied qui est dans la direction dans laquelle tu veux aller qui se déplace en premier. Sinon, tu te croises et tu t'en mêles les pinceaux. Et là, tu peux chuter et c'est le drame. Donc si tu vas vers la droite, tu déplaces d'abord le pied droit. Si tu vas vers la gauche, tu déplaces d'abord le pied gauche. Et en fait, c'est le pied inverse, le pied opposé, qui va te permettre de propulser ton corps. En fait, si je vais vers l'avant, tu te rends compte que c'est mon pied avant qui bouge en premier. Je ne me contente pas de faire ça, je pousse aussi sur le pied arrière pour me donner l'impulsion, pour me permettre d'aller vers l'avant. Si je fais un déplacement latéral, c'est exactement le même processus. Si je vais vers la droite, c'est mon pied droit qui bouge avant et je pousse sur mon pied gauche pour me permettre d'aller plus vite. Si je recule, c'est la même chose. Je vais vers l'arrière, donc c'est mon pied arrière qui va bouger en premier et je pousse sur le pied avant pour pouvoir aller plus vite vers l'arrière. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez gérer la puissance avec laquelle vous déplacez. En fin de compte, plus vous poussez fort, plus vous allez vous déplacer vite vers l'arrière. Donc vous gérez, vous pouvez faire soit des grands pas vers l'arrière ou vers l'avant, soit des petits pas vers l'arrière, vers l'avant ou vers les côtés évidemment. Faire des petits pas, c'est extrêmement utile quand vous allez chercher votre adversaire un petit peu et que vous ne savez pas forcément si vous devez rentrer ou sortir. Donc faire des petits pas, ça vous permet quand même de couper un petit peu de distance, mais quand même de rester vigilant sur vos blocages, sur vos défenses et sur vos esquives. Ensuite, vous avez les déplacements spécifiques, donc par exemple pour couper la distance. Pour couper la distance, ce qui est bien en fait, c'est de joindre les coups au déplacement, parce que du coup, vous allez créer un sentiment d'agression chez votre adversaire, il va se sentir agressé et en fait il va se mettre en position de défense. Pour couper la distance, le basique c'est le bras avant plus le step. Donc vous mettez un bras avant et en même temps vous steppez, ça fait que votre adversaire il se met en position de défense et vous gagnez du terrain. Ensuite, si vous êtes vraiment très loin, vous pouvez faire le double step à la Manny Pacquiao, donc ça c'est une technique que je vous mettrai en vidéo également. C'est excellent pour rentrer et pour sortir. Manny Pacquiao, voilà, c'est un boxeur qui est très vif. Donc voilà, c'est vraiment une technique qui se prête bien à son style de boxe. Ensuite, en déplacement spécifique, vous avez les déplacements que Lomachenko y fait. Donc c'est tous les décalages qu'il arrive à faire à gauche et à droite. Donc ça, c'est vraiment génial pour mettre l'adversaire dans le vent et pour le frapper d'une nouvelle position sans qu'il s'y attende forcément. Ensuite, dernier déplacement spécifique, vous avez la marche. Bah oui, la marche, ça peut être appliqué également sur le ring de boxe. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être tout le temps sous tension. Si votre adversaire s'éloigne, vous pouvez y aller en marchant, évidemment, sauf si vous avez touché. Dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à courir sur lui. Mais sinon, vous y allez en marchant tranquillement. Ou pareil, si vous vous déplacez de manière latérale et que le combat n'est pas très emballé, vous déplacez en marchant sur les côtés ou vers l'arrière. Pour les sorties, vous avez tout ce qui est les pas de retrait. Donc les pas de retrait, c'est tout simplement toutes les techniques qui vont vous permettre de sortir du combat et de partir vers l'arrière. Mais là, j'ai un conseil perso à vous donner, ne reculez pas en ligne droite, parce que si vous reculez en ligne droite, bah, votre adversaire, il a juste à tendre le bras et il vous touche déjà en direct. Si vous devez reculer, reculez, mais sur un côté ou sur l'autre. Ensuite, vous avez les changements de direction brutaux. Donc ça, Rigondeaux, pour moi, Guillermo Rigondeaux, c'est le meilleur. Il maîtrise ça d'une manière phénoménale. Donc c'est vraiment très beau à voir. Votre adversaire vous suit vers la droite, hop, vous changez de direction vers la gauche et le mec il part dans le vent tranquillement. Voilà, c'était tous les déplacements que j'ai pu te décrire en boxe. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.